un homme politique qui a marqué l'histoire politique du Sénégal et donc qui est l'un des principaux protagonistes de la crise politique de décembre 1962 qui l'opposa à Léopold Sédar Senghor. Et j'ai comme invité qui va nous parler de lui, il s'agit de donc Mame Thierno Sow, le chargé de communication du MSU. Bonsoir Mame Thierno. Bonsoir. Voilà, j'aurais aussi il y aura sur ce plateau un invité donc, qui s'appelle Ousmane Lo Wadial qui a écrit son ouvrage qui s'appelle Li Yow Du Man, un ouvrage en wolof donc muy lii du yow du man Ousmane Lo Wadial ngay bindkat boo xamante ne yaa ko bind muy bind téere wolof waaw muy li nga xamante ne yaa ko bind ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi la koy delloo di leen nuyu bu baax di nuyu mbokk mi ñu toogal. di nuyu mbokk sa mbokk yi ci état bi. ci kanam tuuti incha allah dinañ ñëw waxtaan ak yow ci téere wolof bi nga bind sëñ Ousmane Lo Wadial di Li Yow Du Man mais comme nous vous l'annoncions donc dès l'entame nous allons parler de Mamadou Dia donc qui est connu avec son parti MSU, le parti qu'il a fondé et c'est un homme qui a marqué le landerneau politique. Mame Thierno Sow, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme? Merci beaucoup Fatou de l'invitation qui va nous permettre d'entrer donc dans la vie donc du président Mamadou Dia. Ouais. Certes que ce sera trop difficile de parler de toute sa biographie, mais ce qu'on peut retenir de l'homme en tant que tel, de l'homme politique, c'était quelqu'un qui n'avait pas de qualificatif. Donc je vais commencer d'abord par sa naissance. Il est né donc en 1910 à Khombole, enseignant aussi de surcroît, et il fut aussi le premier président du conseil. Donc avec feu Léopold Sédar Senghor. Il a aussi eu à faire des ouvrages aussi, beaucoup d'ouvrages même d'ailleurs. À partir de là-bas aussi, donc, il était membre du gouvernement dans ce régime donc parlementaire qu'a connu le Sénégal de 1960 jusqu'à la crise plutôt donc de 1962 dont vous venez d'évoquer, donc la crise de 62. Mais bon, c'était quelqu'un donc d'une dimension extraordinaire. Il fut le premier président du Conseil, comme je l'ai dit. Donc c'était l'homme fort, je peux dire, donc du Sénégal à l'époque. Parce que donc dans ce régime bicéphale, donc c'était lui qui décidait tout, mais le président ne faisait que gouverner, mais ne régnait pas. Peut-être que aussi ça a fait donc ce qu'il y a eu donc sur ces crises de 1962. Voilà, et donc Mamadou Dia qui est décédé le 25 janvier donc 2009 à l'âge de 99 ans. 99 ans. Ouais. Ouais, effectivement. Donc il est décédé donc à l'âge de 99 ans. Comme chaque année, comme nous l'avions l'habitude de le faire, donc le MSU avait l'habitude donc de célébrer donc l'anniversaire du rappel à Dia, du président Dia. Mais vu ces 3 ans avec la pandémie, donc on a jugé nécessaire vraiment de surseoir ça et de faire donc des prières. Donc à l'encontre donc de tous les Sénégalais, donc l'anniversaire donc qui vient de prendre fin donc il y a 2 jours de cela. Mais nous en tant que MSU, ce qu'on a pu faire donc par rapport au rappel du décès donc du président Dia, on n'a fait que des communiqués, donc essayer aussi de rappeler aux Sénégalais donc vraiment cette journée de prière donc qui nous est très chère nous en tant que diaïstes et en tant que aussi parti du MSU. Juste aussi pour revenir par rapport à MSU aussi, ce que je peux dire c'est que le MSU donc est issu donc des centres du MSDP, parce que le MSU avant que ça soit MSU c'était le MSD, MSD Mouvement pour le socialisme. Et donc il y a et aussi MDP, donc Mouvement pour la démocratie populaire. Donc c'est suite donc à un maillage, donc il fallait changer de nom. Donc vu ça, donc il fallait impérativement qu'on change de nom. Donc c'est le nom est venu donc en 1981 le MSU, qui est le Mouvement pour le socialisme et l'unité, qui a été créé par feu le président Mamadou Dia. Ouais. D'accord. Et voilà donc Mamadou Dia avant donc de constituer ou de créer son parti MSU, il a eu d'abord à collaborer avec Léopold Sédar Senghor donc en janvier 1957 à partir du BPS, le parti de la Convention africaine PCA, qui fut d'ailleurs un premier pas vers une future fédération africaine que beaucoup de dirigeants appellent, n'est-ce pas, de leur sûrement. Avant de créer comment il a créé le parti MSU qui survit jusqu'à présent.
Ouais, bien suivi jusqu'à présent, parce que, donc, vu l'actualité, je crois que nous étions confrontés, donc, ces temps passés, à une petite crise, donc, peut-être, qui se passe naturellement dans les partis politiques, parce que dans chaque parti, il y a un moment où des gens veulent être peut-être des coordonnateurs, entre guillemets, mais pourvu qu'ils ne sont pas aussi légitimes aussi, c'est tout à fait normal aussi qu'il y ait, donc, du bruit par rapport, donc, à ce parti. Mais ceci s'explique parce que le parti vit, parce qu'il n'y a pas de problème dans un parti qui ne vit pas. Donc on était confronté à ça, mais alhamdoulilah, présentement donc tout est entré dans l'ordre. Par rapport aussi à la création, donc il y avait aussi le BDS, donc Bloc démocratique, donc sénégalais, donc tout ceci donc entré donc en phase par rapport à la vision donc du président Mamadou Dia. Donc c'était aussi le cofondateur aussi donc du BDS avec les possédations et tant d'autres donc tenors du landerneau politique. Yes. Mais bon, ce qui se passe aussi à un moment donné aussi en politique, tout le monde aussi, en fait, chacun a une vision aussi par rapport donc aux marches du pays. Donc c'est la raison pour laquelle, peut-être juste avant la crise de 62, donc il fallait que ça se passe ainsi. Et puis l'histoire est là, donc on ne va pas faire l'histoire, mais on sait ce qui s'est passé donc entre les possédants Senghor et le président Dia. Mais nous, ce qui est important chez nous, c'est que nous savons pertinemment et que les Sénégalais savent pertinemment que Mamadou Dia n'a été ni de près ni de loin par rapport à ce qui a été reproché donc sur sa personne. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre en tant que président du Conseil, et je peux dire l'homme fort, et aussi détenant aussi l'armée, les finances. Donc je crois que par cohérence, ce n'était pas du tout explicable pour dire que donc, la personne avait voulu donc, tenter donc, à faire donc, un coup d'État. Donc c'était insensé. Pour moi, ça n'avait pas de sens vraiment. Bien sûr, on va revenir et ça nous a valu d'ailleurs l'estationnement où nous sommes présentement. On va revenir largement sur cette crise de Mame Thierno Sow. Et il a été le président du Conseil du gouvernement du Sénégal. Ouais. Quel a été son rôle durant ce règne? Ben, en fait, dans un régime bicéphale, c'est l'équivalent donc du Premier ministre. Et on sait pertinemment donc l'apport du Premier ministre dans un régime, parce que présentement nous ne sommes plus en régime parlementaire, mais en fait c'est le même scénario. Je peux dire, quand on est Premier ministre, pratiquement, je peux dire que vous êtes le chef de gouvernement et que vous détenez pratiquement à 90% donc tout ce qui est décision. Maintenant, la seule différence c'était dans ce régime bicéphale, donc les prérogatives donc, du président étaient limitées, alors que lui n'était pas limité. Donc c'est ça qui a fait que peut-être à un moment donné, il fallait vraiment, comme on dit en Wolof, donc ñaari kuy mu ñu bokk mbalka. Donc c'était ça, mais bon, il fallait aussi s'y attendre aussi, parce que Mamadou Dia n'avait pas la même vision que le président, donc les possédants Senghor. Donc lui, il était plutôt donc, partisan par rapport donc, à la classe moyenne, je peux dire, mais pas à la bourgeoisie. Bon, ce qui est sûr, nous savons tous l'histoire, comment ça s'est passé, mais Mamadou Dia était plutôt en fait focalisé donc sur la basse classe. Donc c'était ça aussi peut-être cette confusion donc de vision qui faisait que donc ça ne pouvait pas aller. D'accord. Ouais. On disait également, Mame Thierno, que Mamadou Dia était très attaché aux valeurs religieuses et durant son règne, il a eu à changer beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout légitimes, qui n'étaient pas du tout vertueuses, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. En fait, le combat du président Mamadou Dia, non seulement c'était par rapport aux vertus, mais aussi il nous voulait un Sénégal meilleur. Quand je dis qu'il nous voulait un Sénégal meilleur, c'est-à-dire l'approche peut-être dans un pays laïque aussi, ça pouvait se comprendre parce qu'à l'époque nous avions un président donc chrétien, et qui est d'ailleurs le premier président donc de la République du Sénégal, légitimement. Donc lui, en tant que visionnaire, en tant que Sénégalais, en tant que musulman, et aussi avec tous ces prérogatives qu'il avait aussi. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, avec ce régime bicéphale, il avait tout, en fait, il avait plein pouvoir aussi de décider sur la marche aussi du gouvernement. Maintenant, comme ceci n'arrangeait pas non seulement les Français et le président de la République, donc il fallait qu'il y ait quelque chose qui puisse vraiment le mettre à l'écart. Donc c'est la raison pour laquelle cette crise de 62 qui pouvait être évitée aussi, donc n'a pas été évitée parce qu'il fallait à tout prix l'écarter, donc pour que le président puisse dérouler convenablement et changer de régime aussi. Ouais.
Voilà, on peut dire qu'il s'opposait trop à Léopold Sédar Senghor parce qu'il n'avait pas les mêmes principes. Lui, il était anti-français, on peut dire que ça, ouais. Alors que on connaît bien le président, l'ancien chef de l'État, le premier président du Sénégal. Voilà, on disait qu'il était trop proche aux Occidentaux et c'est ce que Mamadou Dia a refusé. Et c'est ce qui lui a causé beaucoup de problèmes et qui lui a porté préjudice sûrement. Oui, ça c'est vrai. Parce que en fait, à l'époque, c'était avant l'indépendance. Bon, on savait comment ça se passait en Afrique. C'est-à-dire qu'il fallait être donc du côté de la France, entre guillemets, pour ne pas dire trop français. Et bon, maintenant, à un moment donné aussi, Dia avait une vision qui dépassait vraiment cette vision, donc de se défendre donc toujours de la France. C'est la raison pour laquelle je crois que même par rapport à l'idéologie du président Dia, qui était le socialisme autogestionnaire, donc c'était en déphasage par rapport avec la vision du président Dia. Et je crois qu'on a étiqueté donc le président Dia de tous les noms d'islamisme ou bien islamophobie, mais c'était pas ça donc sa vision claire donc du Sénégal. Ce qu'il voulait, c'est en fait il voulait un Sénégal stable où ce que nous vivons présentement, donc que nous déplorons aussi, donc il y a, j'ose dire qu'il y a plus de valeurs, ou bien, bon certes, il y a des valeurs, mais pratiquement ça commence à s'effriter petit à petit. Et de ce fait, donc, comme Dia était un visionnaire, donc l'esprit qu'il avait, c'est au moins d'essayer de canaliser en fait ce qui allait se passer et ce qui se passait à l'époque. Parce que grâce à lui aussi, alhamdoulilah, parce que bon, je n'ose pas citer de nom, mais je sais que donc beaucoup de Sénégalais présentement qui sont en fait qui ont un nom extraordinaire ou bien qui sont de nommés, donc le doivent au président Mamadou Dia, parce qu'il a participé non seulement donc à l'amélioration en fait à leurs conditions de vie, et aussi il a amélioré aussi à la condition de vie aussi en fait de beaucoup de femmes, parce qu'à l'époque aussi peut-être que c'était la France qui dominait, qui faisait donc son dictat donc aux Africains, mais particulièrement donc aux Sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle quand même, vu en fait l'indépendance que le Sénégal, avec la Guinée, avec ces pays de la francophonie là, qui sont en Afrique, le constat que nous avions tous, c'est-à-dire l'anticipation même de l'indépendance du Sénégal, peut-être nous a valu ça. Et je donne l'exemple de la Guinée, comme le général de Gaulle était en tournée en Afrique. Ce qui s'est passé donc en Guinée, nous le connaissons tous. À chaque fois que la Guinée a des problèmes, vu l'humiliation que Sékou Touré avait fait à de Gaulle, on sait ce qui se passe présentement en Guinée. Quand il y a un problème en Guinée, bon, la France va croiser les bras et bon, laisser la population mourir et puis venir donc pour aider la population. Parce que vraiment à cause de cette humiliation qu'avait fait le président à l'époque, donc sur la France, donc jusqu'à présent, donc la France peine à digérer ça. Maintenant, par rapport au Sénégal aussi, donc ce qui s'est passé à l'époque, donc il fallait donc à travers ce référendum dire oui ou non pour l'indépendance. Donc Mamadou Dia était pour l'indépendance totale. Alors que là, bon, l'autre camp était pour l'indépendance partielle, peut-être entre guillemets. Donc peut-être que ça a créé un peu, et puis avec aussi les religieux aussi, certains religieux aussi qui étaient avec le président Dia, et certains ne l'étaient pas aussi. Donc il y avait une cacophonie, donc vu peut-être l'engagement ou bien les prérogatives du président Dia, il fallait que ça se passe comme ça quand même. Ouais. Voilà, donc nous allons essayer de voir une vidéo donc, où s'exprimait Mamadou Dia. L'exécutif bicéphale est impossible. Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. D'autant que quand il y a eu également cette fameuse crise, où se plaignait d'un certain nombre de ministres, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Information de l'époque, Abey Diop, un autre ministre, Joseph Mbaye, qui est le tonton, n'est-ce pas, d'un de vos collaborateurs. Yes. J'ai échangé les ministres. J'ai dit, maintenant, je ne peux pas aller plus loin si tu veux. Je suis prêt à m'effacer, à faire campagne à travers le pays pour un régime présidentiel. Il m'a dit, pas question. 7-8 mois après, il me prête cette intention-là à moi de venir lui faire un coup d'État. Je n'ai pas compris ça. Il m'est arrivé, moi, d'enlever ma veste, en plein Paris, n'est-ce pas, prêt à me battre avec des étudiants
n'est-ce pas, qui s'acharnaient, n'est-ce pas, contre lui. Hein? Moi, vraiment, j'étais le talibé, plus qu'un disciple, ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous un baïfal, c'est-à-dire un disciple inconditionnel de Senghor. Tellement j'étais subjugué par le personnage. Voilà, donc Mamadou Dia, donc on peut dire Mame Thierno, donc il était, comme on l'a dit, très contradictoire au principe de l'ancien président poète. C'est pourquoi il a été incarcéré dans des conditions très précaires. Voilà, et ce qu'il a causé, nous le savons tous, hein, c'est un coup d'État qu'on lui reprochait. Est-ce vrai? Ce coup d'État qu'on lui reproche? Ben, ce que je peux dire et ce que aussi les Sénégalais peuvent dire en tant que témoins de l'histoire, Mamadou Dia n'avait pas d'ambition pour faire un coup d'État. Parce que non seulement c'était quelqu'un de pieux, et c'était aussi quelqu'un aussi, en fait, qui était, si j'ose dire, un soufi. Donc il n'avait pas cette prétention de faire le coup d'État. Et même d'ailleurs, après sa sortie, je me rappelle, donc lors d'un entretien avec lui, ce qu'il a en fait le plus regretté, c'était la mort de Sëñ Fallou. Parce que lorsqu'il a été incarcéré donc, de 62 à 74, donc le khalife général d'alors, Sëñ Fallou, qui était le khalife, était mal informé. Maintenant, lui, Mamadou Dia, donc, dans ses souhaits, c'était de voir Senghor à sa sortie et de l'expliquer comment ça s'est passé. Mais heureusement ou malheureusement, donc, Sëñ Fallou est sorti, en fait, est décédé donc, en 68, c'est-à-dire 4 ans avant donc, sa mise à liberté. Maintenant, en fait, ce sont des choses qu'il nous a racontées hein, de vive voix. C'est pas des explications donc qu'on a eu d'oreille à bouche, mais c'était en fait le président Dia et ses militants. Et ça s'est passé chez lui ici. Donc au niveau là où il y a la résidence Sall, donc qui était aussi un de ses fidèles, c'est-à-dire le grand marabout là, Sëñ Abbas Sall. Donc c'est là où Mamadou Dia donc habitait à l'époque. C'était en 2007 ou 2006 si je m'abuse sur la bonne mémoire. Il nous disait que c'était son seul regret. Et pourquoi il n'a pas vu Sëñ Fallou pour l'expliquer comment ça s'est passé. Okay. Donc c'est pour vous dire que lui, excusez-moi. Donc lui, c'est en fait, non seulement il était pieux, mais il croyait à ses valeurs aussi. Donc de ce fait, non seulement tout ce qui était donc le cardinal Hyacinthe Thiandoum à l'époque, et pourtant c'était des chrétiens, mais ils étaient en phase avec le président Mamadou Dia. Et pourquoi les musulmans n'étaient pas en phase avec le président Dia? C'est ça l'équation qu'il faut poser. Ouais. Maintenant, en dehors de ça, il y avait Sëñ Abbas Sall qui était aussi son khalife, son ami et son tout. Mais ce qui a le plus marqué en fait le président Dia, il nous a dit donc au niveau donc de cette prison, ça dit que l'incarcération donc lui a permis de voir Cheikh Ahmed Tidiane Chérif en songe. Donc en fait c'était pas donné à n'importe qui. Donc ça, ce sont ces histoires qu'il nous racontait en tant que militant. Et l'autre aspect, c'est qu'il était un rancunier. Je crois que la première des choses qu'il a fait après sa sortie de prison, il a demandé à être reçu par les possédants Senghor. Là, c'est un acte de grandeur. Il pouvait ne pas le faire. Mais il est allé le voir, le saluer, et pour lui dire que tout ce qui s'est passé, en fait, c'était ça a entré donc, dans le cadre de bien faire, et puis c'était pour le Sénégal. Mais vu ses relations, rien de ce qui s'est passé ne pouvait vraiment donc détériorer leur relation. Ceci dit, en fait, c'est quelqu'un qui croit au Sénégal, c'est quelqu'un qui croit au patriotisme, c'est quelqu'un aussi qui œuvrait donc pour le Sénégal. Même lors de cette première alternance, je crois qu'il a tout fait pour que le Sénégal se trouve chez lui et qu'il décide par rapport donc à la bonne personne pour être président de la République en 2000. Malgré tout le différend qu'il avait avec Léopold Sédar Senghor, avant le décès de l'ancien poète et le président poète, ils ont eu de bons rapports. Exactement, ils ont eu de bons rapports. Okay.
Ils ont eu d'excellents rapports. Parce que lui, ce qui s'est passé, il l'a mis dans le compte de l'oubliette, en toute sincérité. Donc, il était plutôt pour un Sénégal émergent et pour un Sénégal où tout le monde donc se regroupait, donc partageait les mêmes idéologies. C'est ce qui a amené notre première alternance en 2000. Parce que c'est Mamadou Dia qui était l'initiateur même en fait, de cette plateforme. Avec Feu Ahmad Dansokho, Feu Tanor et entre autres donc, responsables donc, qui sont connus donc, de l'histoire politique donc, du Sénégal. Et ça s'est passé chez lui d'ailleurs. Malgré ça, il a demandé à ce que l'opposition, donc dans sa globalité, puisse trouver un candidat consensuel sur la personne donc, de Maître Abdoulaye Wade. Et c'est même lui qui a proposé à ce qu'on fasse les démarches pour que Abdoulaye Wade puisse revenir au Sénégal. Étant aussi son avocat aussi lors de ce procès aussi, parce qu'Abdoulaye Wade aussi faisait partie de ses fidèles avocats. Abdoulaye Wade n'étant plus actif au Sénégal, mais il a demandé à tout le monde vraiment de se réunir autour de l'essentiel pour trouver un candidat consensuel en 2000. Et je crois que sa vision a été payante donc, lors de ces élections donc, de 2000. Donc on a eu un changement donc, du premier alternance. Donc ça, au moins, il l'a fait donc, en termes politiques, donc, de rapprochement, de fédérateur. Donc c'était quelqu'un d'extraordinaire, je peux dire. Au Sénégal, actuellement, Mame Thierno Sow, est-ce qu'on a des Mamadou Dia? Parfois, quand on voit un brave politicien, donc, qui s'active âprement dans la lutte politique, on le prend comme un Mamadou Dia. Y en a-t-il pour vous qui est dans sa formation politique? Ben, ouais, il y en a toujours et il y en aura. Il y en aura toujours. Parce que aussi, peut-être que cette nouvelle génération ne connaît pas Mamadou Dia assez bien. Mais ce qui est sûr, donc, vu la situation politique donc, du Sénégal présentement, donc on peut dire qu'il y a de nouveaux Diaïs, mais dans un format différent. Quand je dis dans un format différent, parce qu'il y a des gens qui continuent donc, de refuser. Il y a des gens aussi qui continuent aussi donc, d'avoir des visions donc, pour le Sénégal. Et je crois que Mamadou Dia faisant partie donc des premiers Sénégalais donc, qui avaient donc cette vision donc, dans le long terme. Certes, il y en a, chez nous il y en a, moi je suis Diaïs, je crois à son idéologie et je reste toujours Diaïs quand même parce que je ne vais pas transiger quand même. Parce que vous respectez son idéologie. Bien sûr, certes on peut dire que peut-être que certains d'entre vous me disent, bon, mais pourquoi vous vous êtes affilié à Benno Bokk Yakaar? Mais c'est tout à fait normal parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Parce que aussi il faut savoir contextualiser aussi des choses. Parce que si vous étiez opposant, peut-être on pourrait comprendre, mais si vous vous affiliez au parti du pouvoir, on peut dire que vous ne respectez pas la mémoire de mais était un farouche opposant. Non, en fait, le fait qu'on soit dans la coalition Benno Bokk Yakaar ne veut pas dire qu'on s'est jamais opposé. Donc du temps d'Abdoulaye Wade, je crois que vous nous avez suivis, on a toujours été opposants. Oui, au temps d'Abdoulaye Wade. Ah oui, c'est ça que je dis, que donc il faut savoir contextualiser les choses. D'accord. Peut-être que nous n'avions pas la même vision donc, de la marche du Sénégal. C'était la raison pour laquelle peut-être on avait voulu être des opposants. Maintenant, peut-être par extraordinaire, si la vision donc, du président Abdoulaye Wade était en phase par rapport à notre vision, peut-être que là, en ce moment, peut-être que nous aurions la chance d'être avec lui. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on s'est dit que vraiment, là, mieux vaut qu'on reste en opposition et bon, en attendant de voir beaucoup plus clair. Et maintenant, je crois que nous sommes dans Benno Bokk Yakaar et nous avons vu que peut-être, à travers peut-être le président de la République, on a quelques points en commun. Et je crois que le président donc l'a si bien compris. Je crois que le building administratif donc, du Sénégal qui porte le nom du président Mamadou Dia, rien que ça, vraiment le prouve à suffisance que nous sommes vraiment dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Parce que ça pouvait aussi ne pas être fait. Peut-être que le building pouvait même porter un autre nom aussi. Est-ce qu'on lui a totalement rendu la monnaie de sa pièce, hein, parce que lui donner le nom seulement d'un building, est-ce que ça suffit aussi? Non, en fait, Mamadou Dia n'a pas encore la monnaie donc, de sa pièce pour l'instant, à vrai dire. D'accord. Il ne l'a pas. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Bon, qu'est-ce qui reste? Bon, ce qui reste, peut-être que le temps va nous édifier par rapport à ça, à ce qui reste. Qu'est-ce que vous exigez ou qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore? Non, nous, on n'est pas... davantage. C'est-à-dire que nous sommes dans une coalition et nous ne sommes pas en mode d'exigence avec qui que ce soit. Nous sommes en coalition, nous avons voulu être dans la coalition Benno Bokk Yakaar et c'est avec le cœur, c'est avec l'engagement qu'on l'a fait. Nous n'attendons rien du président, sauf que le Sénégal puisse aller de l'avant. Nous, en tant que Diaïs, c'est ça notre objectif.
quand le Sénégal va de l'avant, nous sommes des Sénégalais, donc nous nous retrouvons donc sur l'avancement de ce Sénégal émergent et prospère. C'est ça notre idéologie et c'est ça que nous croyons aussi par rapport donc à cette alliance qui nous lie avec donc les autres membres de la coalition, tout comme Benno Siggil Sénégal, tout comme Benno Bokk Yakaar. Ne pensez-vous pas que c'est votre liaison avec le parti au pouvoir qui ralentit un peu le rythme politique du MSU, qui est un parti fondé par Mamadou Dia? Est-ce que si vous n'avez pas votre propre formation politique sans l'appui, bon, je peux pas l'appui, sans ne pas être derrière un parti, ça pourrait en fait augmenter l'aura du parti MSU. Est-ce que vous n'avez pas brisé cet élan? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que nous ayons au moins brisé ce talent-là dont vous faites illusion. C'est ça que je dis. En fait, depuis 2000, je crois que, en fait, je ne dis pas précisément au Sénégal, mais en Afrique dans sa globalité, je crois que nous sommes à l'ère des coalitions, des grands rassemblements. Parce qu'à l'époque, je crois que lors de notre dernière élection, c'était en 81, donc où nous avions donc un candidat. À l'époque, c'était pas d'ailleurs le MSU, mais c'était MDP, Mouvement démocratique et mouvement MDP. Donc, à l'époque, même les gens assimilaient en fait le sigle MDP, Mamadou Dia président. Je crois que les archives sont là, parce qu'il fallait à l'époque que nous allions seuls en élection. Maintenant, à partir de 2000, on a vu ce qui s'est passé. Avant le Benno Siggil Sénégal, c'était le Front Siggil Sénégal. Peut-être que là, le mot coalition donc est d'actu présentement, mais avant, bien avant 2000, il y avait des coalitions qui étaient fondées. Donc, et ces coalitions, leur objectif, c'est-à-dire qu'on regroupait tous les partis qui avaient cette même idéologie, que se regrouper. Et, par exemple, la gauche pouvait se retrouver. Et puis, c'était comme ça l'idéologie. Donc, ce qui a amené d'ailleurs la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Parce qu'actuellement, au Sénégal, aucun parti unique ne peut gagner des élections, ça c'est sûr. Parce que nous sommes à l'ère des grands rassemblements. Oui, donc parce qu'avec la victoire de Yewwi Askan Wi, donc ça c'est une coalition. Voilà, c'est une grande coalition de partis politiques. Et ça va continuer comme ça. D'accord. Ça va continuer. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans Benno Bokk Yakaar? Mais bien sûr que nous nous sentons à l'aise dans Benno Bokk Yakaar. Nous sommes membres donc du secrétariat donc exécutif. Donc en tant que parti politique, nous sommes membres aussi de notre sous-coalition qui est le Benno Siggil Sénégal. Donc nous nous sentons à l'aise. Si nous avons aussi des choses à dire, des choses que nous sentons peut-être qui pouvaient être améliorées aussi, nous avons un interlocuteur, on va chez lui, on échange avec lui. Donc c'est à lui maintenant de faire la remontée à qui de droit. Mais nous nous sentons à l'aise. Parce que si nous ne nous sentions pas à l'aise aussi, nous n'avons pas les mêmes perceptions aussi de la politique, mais nous allons nous rester à l'écart et laisser le président dérouler. Maintenant, au moment venu aussi, nous allons continuer à s'opposer par rapport à ça, mais nous n'allons pas nous opposer parce que nous n'avons pas encore vu une seule fois où le président peut-être a fait des choses qui ne sont pas par rapport à notre vision ou bien par rapport à notre idéologie. Donc ça, soyez-en rassurés. Une fois que le président, et je ne pense même pas d'ailleurs, je crois que ce qui nous lie depuis 2009, parce que aussi, quoi qu'on puisse dire aussi, le président de la République était avec nous dans le cadre de Benno Siggil Sénégal en 2009 lorsqu'il était maire de Fatick. Donc notre relation donc a commencé à durer. Donc c'est pas parce que nous attendons peut-être 2 ans que le président donc s'apprête à préparer des élections que nous allons dire que donc ça ne va pas. Non, nous sommes loyaux par rapport au président de la République. Bon, est-ce avéré, Mame Thierno, Mamadou Dia avait eu des séquelles durant son emprisonnement? Ouais, peut-être que sa visibilité avait diminué aussi. D'accord. Seule sa vision avait diminué. Il avait des problèmes de vision. Exactement. Parce qu'il a été torturé. Bon, je n'ose pas dire qu'il a été torturé parce qu'il n'a, en fait, lui personnellement, il n'a jamais mentionné le mot torture dans tout ce qu'il nous disait. Mais ce qui est avéré et qui était visible, c'est par rapport à sa vision. Même lorsqu'il est sorti de prison, alors qu'il avait vraiment voulu voir le président Senghor à l'époque, il savait que le président Senghor était devant lui, mais il le voyait à peine. D'accord. Donc peut-être que aussi c'était à cause aussi de ces conditions, la lumière peut-être faisait défaut, peut-être au niveau donc du prison, et ce qui a fait quand même qu'il avait la vision un peu réduite.
Mais à part ça, bon, j'ai pas vu de séquelles et il n'a jamais mentionné de séquelles d'ailleurs. Il faut rappeler aussi, il n'y avait pas que Mamadou Dia qui était dans ces conditions, il y avait d'autres. Il y avait d'autres, effectivement. Voilà. Il y avait d'autres, il y avait ses amis qui étaient emprisonnés en même temps que lui. Mais bon, en fait... des Valdiodio Ndiaye. Des Valdiodio, ainsi de suite. Mais en fait, ce qui est... je peux dire qu'en politique, donc on ne peut pas échapper à son destin. C'était en politique, il fallait l'effacer à tout prix. Comment l'effacer et qui va le faire? Donc je crois que par rapport au processus quand même, je crois que tout ce qui était acteur par rapport à ça, donc avait voulu vraiment faire des témoignages sur sa personne. Quand je prends donc l'exemple du général Bilal Ly, qui dans ses mémoires a souligné donc dans un passage, c'est à la page 79, qui dit que je suggérais à Senghor l'arrestation du président Mamadou Dia. Alors ça nous met à l'aise parce qu'on sait qu'au moins ça a été planifié et peaufiné. Donc rien que ça, vraiment, ça nous met à l'aise. Et c'était un général et pas n'importe qui aussi. Ouais. Tout à fait. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous, Mame Thierno Sow, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi et c'est toujours un réel plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Merci partagé. Et aussi, c'est l'occasion aussi de remercier aussi toute la coalition Benno Bokk Yakaar de ma commune et du département de Pikine aussi. Donc, et toutes mes félicitations donc, au maire Abdoulaye Timbo donc, pour cette brillante victoire. Et à tout. Merci. Voilà, on peut parler de Mamadou Dia en parlant de culture, on peut parler de Mamadou Dia en parlant politique. Voilà, beaucoup de choses à dire sur lui. En tout cas, merci. Et comme nous vous le disions, waxoon nañ leen que ci dañuy tàmbale émission bi ci ab téere boo xamante ne wolof lañ ko bindee muy lu raar loo xamante ne jafe nañ kaa gis téere bi tudd li yow du man ki ko bind di Ousmane Lo Waadiar sëñ Ousmane Lo Waadiar lii de moom lu raar la bind téere ci wolof moom di li yow du man donc li yow du man lu tax nga bind téere boobu ak lan nga ci bëgg a jàngat. maa ngi lay nuyu maa ngi sant itam di sargal mbokk mi ci waxam ji ndax Mamadou Dia ku nu fonk la ku nu topp la ci ay waxam ak yëfam ndax li xew lépp fekkoon na nun nu judd kon am na lu nu ci nettali ndax fekke nan ko teewewun ko waaye fekke nan ko ndax wolof dafa am teewe ak fekke teewewun mbir mi na mu doon amee waaye fekke nan ko kon lu ci yëngu rek ñëwoon na ci suñuy nopp te itam li mu ci wax lu ci bari lu ñu xam la sénégalais la ñun ñëpp noo ngi koy ndokkali di koy yéene yàlla yéega ko ca guyaar ya gën a kawe ca fa mu nekk ak ñoom fa fekk ak ñoo ko fay fekk téere bi luy yewtu man ni ngeen koy waxee ci tubaab roman la mooy téere nettali fent ñoo nettali ab fent waaye li tax ñu bind ko mooy li nga xam ne moom la ñu bind ci fi ngeen di wax texte intégral muy gandeer xawma aajar gi nga xam ne moom la ni aajar téere bi ngir wane ko présenté ko ak yu demee noonu li ñu ci bind mooy li nga xam ne moom lañ ci njëkk a def mooy téere bi nettali la buy làmboo ay xam-xam ay xam-xam ñoo ci nekk xam-xam yoo xam ne yi xam-xami yar lay doon waaye li ñu ci gënoon a ñor mooy baatub ceddo moom ceddo moo ñu ci gën a ñor moom la ñuy layal fii ndax nun dañoo jàpp ni fii lañ dëkk ci réew mi fii la ñu yàlla indi nun mënunoo wooyee leneen amuñu weneen tur nun ñëpp nun ñi nekk fii rawatina Afrique sowu jant rawatina nun waa Sénégal nun ñëpp ñi nga xam ne dañoo jóge woon ca Masire gu jëkk ga muy Égypte ñu dëkkee fii nun sunu tur lu mu doon nun nooy ñan nun bi nu agsee fii ay ceddo lan nuy wooye ñu bari nag sunu tuddee turu ceddo daf leen di tiital waaw parce que dafa mel ni moo ceddo dañ koy collé ak loo xamante ne daal du lu baax looloo tax nu bind téere bi ndax nun ñëpp bu nu demee ba nun boo nu tuddee nu tiit am na mbir nga foofu am na mbir lu tax nun boo nu tuddee sunu tur dëgg nu am lu nu naqari. te mooy suñu tur nga jàpp suñu. lan mooy suñu tur.
kon ñun ñëpp kon ay ceeb. waaw da nga koy seet luy sunu tur nun luy sunu tur nun kat nun fii leen dëkk nun fii leen cosaanoo tey bu nu nekkee dara it am na fu nu jógee démb buñ ko nekkee am na lu nekkul woon. léegi lan mooy ceddo. waaw kay mooy loolu nag loolu mooy ceddo moom laa bind ci tur yi lan mooy ceddo loolu la ñuy wax moom nettali dañoo nettali bu ñaaw boo xam ne bii ci ceddo la bu ñu ko defee dañuy li ma bind rek ci tarjumaan ji nga xam maa ngi jéggulu ci ma waxee tarjumaan ji mais ci kaajar gi laa doon wax aajar la ci benn bu dee moom la ñuy jëf ji boo ko wutalee tur kaajar nga koy wax muy ceddo muy nettali téereb nettali la bu làmboo xam-xam wolof yuy jàngale mbaa fàttali mbaaxuk ceddo gu wuuteeg gu bon ganu ko tàmma nettali bokk na ci yarub démb bu ñuy fàttaliwaat walla bu ñuy xamloowaat sunu bopp ak la ko gàllankoor mooy lu baax li nga xam ne moom lañ defoon ak lay gàllankoor lu baax loolu nun noo ko moom jàngiwuñ ko fenn loolu mooy liy déparé ci ceddo mooy lu baax àdduna ñëpp lu baax lañ fi wut lépp lu baax dong lañ fi wut lu baax dañuy fàttali danoo xam ni ci ñun fii ci réew mi booba xamuñu lu dagan xamuñu lu araam yàgg nañu lool te lu dagan ak lu araam ñëwul fii waaye tey jii boo koy natt da nga gis ni lu baax moo gën lu dagan da nga ko xam da nga xam ne lu baax moo gën lu dagan da nga xam ne itam lu bon moo yées lu araam kon ndeke nun amoon na lu nu làmboo woon xam na ni itam ni boo dee fekkee ni da nga koy wut ci tubaab muy la sagesse ndeke lu baax a ko gën. moo tax kon nga ne ñun ñëpp ceddo lañ parce que am na ci ay jamono ba ñuy soog a samp comme ni nga wax ñun ñëpp ay ceddo lañ boobu xamuñ lu baax ak lu bon moo tax ñu doon boole. def booba xam noon nan lu baax ak lu bon nan xamoon danoo xamul woon lu dagan ak lu araam mais lu baax ak lu dagan lu bon noo ngi ci woon noo ngi doon def lu baax noo ngi doon tere lu bon kon nun noo ngi doon def lu baax li tax ñu doon def lu baax ci boo ko ubbee ci page bu njëkk bi rek walla nga tàmbalee ko ci 20 nu ngi ciy bind ay wax yoo xam ne yi xame lu baax mooy lan nun lan la nu amoon boo demee ci foofu dana la wax ni la di nga gis ni du moins nun amoon nanu jom amoon nanu ngor nu wóolu ay nit lañu woon danoo wóolu woon aw nit xamoon nanu kóolute xamoon nanu màndu xamoon nanu jàmbure xamoon nanu loolu lépp te daan nañu ko jàngale danoo xamoon itam lan mooy finalité bi lan lay jariñ ci doomu aadama waaye xamoon na nit nun koy wute naka lañ koy wute ci yooyu yépp foofu lan tolloon nun ba nga xamee ni tubaab dikkul arab dikkul doon nañu jàngale mën nan laa nettali ni la rekk ay junni walla lu ko yées lu xam nga lislaam mu ngi fi booba ak léegi junni ak ñeenti téeméer la ba mu fi ñëwee ak léegi nun sunu nekkin ëpp na junni ak ñeenti téeméer tubaab bi ñeenti téeméeri at la ñuy wax bu ñuy wax ci jàppu njaam ak colonialisme néew colonialisme ak yooyu ñeenti téeméeri at la nun ëpp nañ lool raw nañ lool ñun lu nekke woon. moo tax dañuy l'Afrique est le berceau de l'humanité. mooy fësal ne kon ci lu wér. ci lu wér Cheikh Anta Diop loolu moom waxatuñ ko loolu moom lay amatul aw lay. loolu amatul aw lay waaye li may wax sax loolu yàggul mooy nun ñii rek nun bi nga xamee ni waxatuñu waxi Égypte waxi nun lañu wax ndax dafa am xam nga am na ñuy Égypte tas na tasaat tas gu mujj gi mu tasoon rek ba ñëpp daw muy indi Afrique tey ba mu yaatu nga xam ne làkk yëpp ci la ñu jóge ñiy jàng histoire xam nañ loolu boobo bi nga xamee ni ñun ñëw nañ fii di ay wolof ak i séeréer ak i pël ak i
Saraxole ak Joola et autres nun ñu ñëw fii nun lu nekke woon ndax danoo nekk woon lekkante ci sunu biir wala nun danoo nekkoon di def yëfi saay-saay rek wala nun xamul woon lu baax nun dañ doon gorante rek te loolu la ñu jàngal nun dañu jàngal ni dañ doon gorante rek nun daawuñu takk ab sëy ci luy yoon nun xamuñu woon sax daawuñu liggéey nun dañoo jàngal ni liggéey amul ndax bu fekkente ni ci réew mi dugg nga fi nga wax ceddo dañuy jàpp ni nun ceddo mooy lu bon léegi tur wi moom lu ñu tuddoon li fi nekkoon mooy ceddo yu góor ak yu jigéen ceddo yu buur ak yu baadoolo ceddo yu bon ak yu baax ceddo gi moo fi nekkoon ab ceddo di ci lu dund ceddo bi daan dund ci ceddo gi nu amoon ay jëflante yu daan jëflante am na jamono joj ci ndimbalante sax fii mu nekk nii dañoo jëlul sunu maanaam sunu niral maanaam sunu royukaay jëluñu ko ci sunu maam yi démb ndax bu ñu jëloon sunu royukaay ci maam yi démb tey jii duñu wax dimbalante ñu di koy teg ci yeneen jàngale kon dañ koy teg ci sunu jàngaleem bopp waaye bu nu waxoon sunu bëggante léegi tubaab bi ak arab bi mu fi ñëwee li ñu def li ñu lépp def mooy li may wax ci tàmbali bi bind naa ko ci benn moom d'ailleurs loolu moo tax téere bi am dama ko bind ci li ma njëkk a taalif mooy benn taalif boo xam ne bi bu gàtt la boo xam ne bii juróom benni way dong la muy doxandee ma ñëw nas soof wutal nu aw xas wu ñaaw a ñaaw ba ras mu door a sunu xeet wi rus ci ba tas mu door a indi yëfam di fas loolu mooy lan mooy doxandeem bi mu ñëwee daf noo préparé mooy doxandeem mu ñëw di nas mu préparé nu indi agenda léegi bi mu indi agenda daf noo bonal wax ni nun ay jaayil ngeen yéen xamu leen dara ñu bon ngeen li ngeen doon def baaxul ba nun nu gëm ko xam nga nunu def nun nu nangu ni nun ay jaayil lan xoolal ku xam ku am ngor ku am jom ku am kóolute ku xam loolu lépp li ma la doon wax ci diggante jàppale ak dimbale ki xam baat yu baree bare yoo xam ni yii boo ko tojee da nga gis ni nit lañu nga fexe ba kooku gëm ni moom xamul woon dara jaayil la seetal nun noo doon tëgg yi nun noo doon ràbb yi nun noo doon lawbe yi nun noo doon géwël yi nun noo doon géer yi nun noo doon liggéeykat yi seetal xoob fa mu nekk maanaam tëgg fa muy jële weñ ca suuf xoob ko ba génnee ci përëm ak wurus xaalis xàmmee ngalam am na ci ak leneen kooku tey nga mën koo wax ni ko tey jii nga mën koo wax ni ko kooka ca jamono jooju mu koy def nga xam ni technologie amul woon dara amul woon ca jamono jooju nga xam ni àdduna bi dara soppikuwu ci woon nga mën a wax xool kooka nga wax ko ni ko kooka jaayil la ba mu gëm ko ba doomam tey ak sëtam ak sëtaatam gëm ko ba mën a delluwaat ci suuf keneen di tegu ci kawam te loolu du woon la mu waroon a def ki nga xam ne ràbb nga xam ni wëttéen moo ko bayal boppam tànnal ko boppam bayal ko boppam ñëw kocc ko tànn ko defar ko ba mën cee génnee ay yére ràbb ko ak ràbb ni mu mel nga xam ni da ngay toog defar ko ci garaay defar ko ci lépp ba mën koo ràbb ba génnee ci sérub dënk nga xam ni ki xam mën ngaa xam sérub rabal ak bub dënk tey jii ñu wax ci jamono jooju nga xam ni waxuma la ñeent fukki at yi ma doon wax léegi ñeenti téeméeri at yi ma la doon wax waxuma la ñaari junni at yi ma la wax léegi lu ko jiitu nga xam ni dara amul kookee indil la xam-xam tey ni la kookee ko defoon loolu ci àdduna bi te booba dara amul kooku ab jaayil la woon ku xamul dara yow nga gëm ko ba mën koo saaga nga jàpp ni kii ci démb ak bërki démb mooy ki xam keneen ki du xamul woon te kat lu bon dong nga fi amoon te ñëpp daan ko def lu baax dong nga fi amoon te ñëpp daan ko sàkku nun nu bokkoon ci
d'ailleurs loolu moo taxoon xaaral ma am lu ma wax lii dama waxoon ni doxandee ma ñëw nas moom laa ko waxee nii ni ku ne ceddo war na jikko ju rafet képp ku ne ceddo war na jikko du rafet kenn weddiwul ni ceddo daa baaxoon lool démb te jikkoom rafetoon lool daawul dundee lu dul ngor yemoon ca la ko yàlla jox gore woon fonkoon kóllëre te daa sàmm ab diggante amoon na jom ba daa moytu lu gor di sëgge kon amoon na jom ba daan moytu lu gor di sëgge daan na muñ nattu yi ko yàlla teg kon ko kan nga xam nga ni xamoon na yàlla ndax muñ warees la koo jàngale ceddo yi dañ ko xamoon bu baax sa ndey dee na muñal sa baay dee na muñal dangaa tawat tey ñu yóbbu la hôpital muñal dug muñ mooy li nga xam ne teg nan la ko nga mën ci dara nga mën koo faj tey nga mën a jéem benn mbir moo xam ne muy jóge na ci loolu nga gëm yàlla wacc ko bàyyi kook moom noonu la ceddo yoo xamee woon muñ te noonu lañ daan def du bokkul ak jàngale yii nu ñuy jàngale muñ ndaw gisee réew mi tey danoo jël jàngale yu njëkk ya nga xam ni moom la ñu waxoon ndax léeg-léeg dañ naan la nan delluwaat cosaan roy maam yi mënee su koo royeeti ndax lii nu koy reyee matériel bi nga xam ne moom lañ ko waroon a royee tey matériel boobu nekkatu fi gëmatunu ko mënta ne ndax tur yi ñuy wax muy jom ak ngor ak maandu ak wóor ak dëggu tur yi ñoo fi ne waaye fomp loola nekkatu fi suñ la doon wax tey ni la da ngay muñ jàngkat yi puroñ yi walla gourmet yi kenn ku ci nekk fa mu jàng ji la lay jéem a wax la muñ googee am xam nga lan muy puroñ ak gourmet jërëjëf maa ngi sant Serigne Cheikh Aliou Mbacké maa ngi koy nuyu bu baax gourmet ak puroñ mooy puroñ ci sama jargon mooy ñi jàng ji woon ca réewi arab yi walla ñu tàmbalee jàng arab ba ñu juddoo ba léegi di nit ku ñuul am cosaan am mbatit muy culture nga teg ko te jàngoo ko ba ngay dem nga dem jàng culture ak histoire keneen muy arab bi nga ñëw fii la nga xam ni moom la wooyee jom nga ñëw jàngale ko fii jom te bokkunu moment bokkunu lu ñuy dund bokkunu circonstance bokkunu dara looloo tax tey jii ñi fiy jàngale jom ak ñi fiy jàngale ngor te teg ko ci jàngale arab bi nun mokkalunu ko moo tax réew mi mel nii tey seen mbokk ma ku baax ka Sidi Lamine yuuxu na ko ba dem yàlla na ko yàlla yéegal gu yaar ja gën a kawe ku xamoon la ndax kenn dégg ko woon bu ko daan wax ci culture tey bii la jànge woon fii la jànge ci mag ñi la maa ngi nuyu sa ceetaan mi maa ngi nuyu itam ñi nga xam ni ñoo yor ngarala gi di ciy dox ak di ci wax maa ngi lay sant itam li ma bëggoon a wax saa bu ma demee ci télévision wala rajo su ma tàmbalee rek nit ñi bëggunoo dégg yëf yi bëgguñu koo dégg bëgguñu ko dégg bëggunoo dégg ak ceddo bëgguñu koo dégg waaye yàlla miy dogal dogalul lenn ci nun lu dul moom waxuma ceddo nag ci lii nga xam ni moom lañ ko jiiñ mooy lu bon non déet waxuma défendre ma boobu ceddo d'accord damaa bëgg a wax ni li nu ko jiiñ du moom d'accord dinañ ci ñëwaat sax d'ailleurs looloo tax ma wax lii yow du man ñoom li nu bonal ceddo man dama ko bëgg a dindi
d'accord dinañ ci ñëwaat incha allah sëñ Ousmane Lo Wadjal di la jaajëfal bu baax rek donc un grand merci à toute l'équipe qui m'a accompagné voilà c'est l'équipe technique il s'agit de Serigne Aliou Keita merci également à Pape Gora Gueye merci également à tout le monde merci à Mamou merci aussi à Pierre du côté son. Un grand merci à Top pour le montage. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain pour un autre numéro de Cercle des Arts. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée.